partagez, partagez. Je sais qu'il est sexy. Sexy. Je sais que c'est ton génie. Arrête de te salir. C'est à moi qu'il est unis. Je sais qu'il est sexy. Je sais que c'est ton génie. C'est mon gars. Arrête de te salir. C'est mon gars. C'est mon gars. Même quand on est fâché, tu peux toujours me saboter. Lui et moi on se sait. C'est mon gars, c'est mon gars. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Sandrine Chamba, comment tu vas? C'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Même quand on est fâché, c'est mon gars. Tu peux toujours me saboter. C'est mon gars. Lui on se sait. C'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Ici c'est dans le soir. 200 mètres, tournez à droite. Ici c'est dans le soir. Voilà, il est déjà il est 15h47 minutes ici à Jakarta, en Indonésie, la capitale de l'Indonésie, Jakarta. Voilà, je vais sortir de la ville, voilà. Tournez à droite, puis tournez à gauche pour prendre la bretelle. Qui encourage dans les réseaux sociaux. Tu encourages une femme qui s'expose. Non, 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 on n'encourage pas la femme. On n'encourage pas la femme. Et ça dépend si elle en a marre, ma soeur. On a parfois ras-le-bol, hein. Il y a des personnes parfois qui ne font pas quelque chose parce que c'est ce qu'elle veut, ou bien c'est ce qu'elle voulait faire. Et puis quand on en a marre, on devient un animal, hein. Faut faire attention. Voilà. L'erreur est humaine, hein. Et l'émotion aussi est humaine. Donc il faut beaucoup faire attention. On ne pousse pas les gens à bout. Voilà. Quand tu pousses quelqu'un à bout, et tu verras, voilà pourquoi il existe les commissariats et le tribunal. Voilà. Parfois quelqu'un te porte plainte, pas parce que cette personne veut du mal pour toi. Non, c'est pour qu'on trouve une solution. Voilà. Bon, c'est comme Claudel Numbisi. Depuis combien d'années je parle d'eux sur les réseaux sociaux? Vous me traitez de quoi? Vous me traitez de quoi? Alors, il y a beaucoup de personnes qui étaient comme eux là, qui sont seulement repentis. Mais quand maintenant les gens viennent parler, oh non, vous détestez le gars, c'est un génie. Mais attendez, même, les bandits c'est les génies. Les plus grands bandits c'est les génies. Voilà. Les plus grands bandits c'est les génies. Non, pour le moment je vais parler de Claudel Numbisi ce matin. Avec les Ulrich Gengan. Je vais leur donner ma part de conseil. Voilà, je vais leur dire ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun là, ça ne peut pas marcher. Faut que arrêtez-moi ça. Ça ne peut pas marcher, les gars. Je vous ai dit la dernière fois, mon auberge en Banga a 23 ans d'âge. Ça veut dire que je suis un vieux entrepreneur. J'ai commencé la vie très tôt. Oh, toi, petit frère, tu viens de vous dire quand tu auras mon âge. Tu penses que moi j'ai quel âge? Mon cher frère, je suis un jeune garçon. Hein? Non, je te mens pas. Non. C'est juste qu'on a commencé la vie vers la fin. On a commencé la vie vers la fin. Ça veut dire on a d'abord pris le choix d'acheter les grosses voitures, de vivre. Mais en réalité, si on était allé doucement, on est trop loin. Donc ça veut dire qu'on a commis des erreurs dans la vie. Il y a pas tout quelqu'un qui vient te dire que quand j'aurai ton âge, petit frère, quand j'avais déjà 20 ans, je ne sais pas à 20 ans ce que tu avais. Quand j'avais 20 ans, j'avais déjà traversé la Méditerranée. J'avais déjà traversé le désert. Écoute-moi bien. J'avais déjà traversé la Libye, jusqu'à entrer en Europe, à 20 ans. Et comme Dieu fait les choses, je n'ai pas duré, je suis rentré au Cameroun. Donc quand tu veux me parler là comme ça, là, que quand j'aurai ton âge, tu as fait quoi? À 20 ans, j'étais véhiculé la même année. Donc je suis d'abord un enfant béni. Et j'ai les preuves. C'est en Banga là-bas, 22 chambres, dans une grande barrière, sur 1200 mètres carrés.
sur 1200 mètres carrés, en face de la mission catholique. C'est pas la maison de mon père, c'est ma maison que j'ai construite avec mon argent. Ah, tu comprends bien? Voilà, va demander en manga à tout le monde, ceux qui me connaissent. Voilà. Donc, je ne suis pas un yé qui vient me parler là. Donc, beaucoup de vous là, il y a de cela 23 ans, quand moi j'avais 20 ans, hein, j'étais dans un patron. J'étais véhiculé. J'étais le plus petit véhiculé à l'époque. Il y a de cela 23 ans. Les enfants de 20 ans là, beaucoup de mes amis fréquentaient encore. Quand moi j'ai compris qu'il fallait partir. Donc calmez-vous un peu là. Voilà. Donc, c'est pour dire que quoi? Si c'est la mafia, on connaît. Et quand on veut parler, on est sûr de ce qu'on est en train de dire. Voilà. Nous tous, on a dérangé au Cameroun. Moi-même, j'étais... 100 mètres. Prendre la sortie à gauche. Moi-même qui parle là, je suis un ancien Bangando. Je ne refuse pas. Chacun a un passé. Moi-même, j'ai dérangé à l'époque au Cameroun. Moi-même, après un moment, le temps était dit sur moi. Quand je suis rentré au Cameroun la première fois, les gens m'ont tellement fait confiance. Moi aussi, j'ai pris l'argent des gens. Prendre la sortie à gauche. J'ai pris l'argent des gens. Mais la grâce que j'ai eue, c'est que ce n'était pas beaucoup d'argent. Et je me suis battu. Et j'ai remboursé. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un nouveau fléau au Cameroun. Les soi-disant entrepreneurs. Mais c'est le vol. C'est le vol. Tout ce qu'on fait là, c'est la narque. Ah, il faut arrêter ça. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire. Et vous allez détruire les autres Camerounais, les gars. Et c'est parce que je connais mon passé. Mon passé, mes erreurs du passé m'ont servi de leçon. Voilà pourquoi moi, je ne permets pas à un jeune de s'engager à monter les activités foireuses. Nous tous sommes sur la toile. On peut proposer les affaires avec beaucoup d'intérêt, miroiter beaucoup de bonheur derrière. Par la suite, on connaît déjà que ça va être foiré. Parce qu'on a fait des contrats, on a fait cela. Parce qu'on sait ce que ça va finir par la suite. La suite, c'est que, après ça, tu vas prendre l'argent des gens, aller négocier. Le schéma que je parle là, moi-même, j'avais aussi les amis magistrats. Je sais comment ça se passe. Mais le problème, c'est que la chance que j'avais eue à l'époque, c'est que ça n'était pas beaucoup. C'était 15 millions seulement. Et je suis sorti, je suis parti, j'ai cherché l'argent. Je suis venu les rembourser. Tout le monde connaît l'histoire là en Banga. Tout le monde connaît l'histoire. J'ai remboursé. Alors, et je suis même rentré, il y avait deux procédures. Deux procédures au commissariat. Je les ai amenés. J'ai payé. Allez, j'ai payé. Donc, c'est pour dire que quoi? Faites attention, les gars. Faites ce que vous êtes en train de faire là, ça va tourner mal sur vous. Donc, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous prenez l'argent des Camerounais. Vous les trompez. Vous les embrouillez. Que non, telle affaire. Vraiment, toi seul, tu dis que tu as 50 entreprises. Mais tu comptes sur quoi? Tu as tellement les projets, 50 entreprises, et tu comptes que là, les gens vont te faire confiance. Oui, tu as l'audience, les gens te font confiance. Même nous-mêmes, nous sommes sur la toile. Même nous-mêmes, ce que nous on dit, ce n'est pas les gens nous font confiance. Mais on ne doit pas utiliser la confiance que les gens ont envers nous pour les abuser, pour les mettre dans les affaires foireuses. Parce que ce qui tourne autour, c'est que c'est vous qui finissez par profiter par la fin. C'est ça qui est le problème. Donc les gars, il faut que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous faites les choses, mais derrière, il y a la narque. On vous passe pour les Camerounais, pour les exemples de la société. Imaginez aujourd'hui, vous finissez par faire honte à la CIA TV, par faire honte à ceux qui parlent bien de vous, à ceux qui vous soutiennent, comme le Lieb Limal. Lieb Limal aussi, on parlait bien de lui hier. Donc vous devez arrêter ça. Arrêtez ça. Ça ne paye pas. Celui qui est courageux, comme disent certains, que toi-même tu fais quoi là-bas dehors? Mon ami, ici là, hein, ici là, si je vois le sac d'argent, je porte. Je ne suis pas dans mon pays. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ici là, tu viens, tu ouvres ton entreprise. Si c'est bien, hein, la banque peut te faire confiance, on te prête l'argent. Ta tête peut tourner, tu portes tout l'argent, tu rentres avec au Cameroun. Mon ami, ce n'est pas chez toi. On ne chie pas là où on dort. La famille. Ça, c'est le message que je veux porter aux gens. Il faut parler de tout. Et de rien. Quand il faut aider la jeunesse, arrêtez-moi ça. On ne chie pas là où on dort. Ça va te rattraper. Tu vas aller en prison. Tes enfants vont te trouver en prison. La prison, la cellule, c'est pour les hommes. Mais que ça ne doit pas être une habitude. La cellule ne doit pas être une habitude pour toi. Tu peux aller une fois, deux fois. Mais, si tu continues à y aller, ça veut dire que
Donc, ça veut dire que c'est ce que tu as prémédité. Ça veut dire que tu t'attends à ça. Tu montes les affaires foireuses pour aller en cellule, pour aller en prison. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et demain, tu vas te considérer comme un exemple. Non, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Quel est ce genre d'entrepreneuriat d'où l'on réussit étant instable? On ne réussit pas dans l'instabilité. C'est dans la stabilité qu'on réussit dans la vie. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, vous n'êtes pas en train de prendre le bon exemple. Voilà. Vous n'êtes pas en train de prendre le bon exemple. J'ai tout dit que l'affaire là, c'est les fausses affaires que les gens la montrent. Vous ne m'avez pas cru. Mais oui. Vous avez tout dit que non, c'est les fausses affaires. Ces gens montent les fausses affaires. Arrêtez ça. Vous êtes trop bêtes. Certaines personnes, vous êtes trop bêtes. Que non, c'est comme ça la vie. La vie, c'est une fois, deux fois, trois fois. Si la cinquième fois, tu n'as pas retenu la leçon de la quatrième fois, si la sixième fois, tu n'as pas retenu la leçon de la quatrième fois, ça veut dire que tu sais ce que tu fais. Ça veut dire qu'à la base, tu es une personne foncièrement malhonnête. Ça sort de sa bouche. Et tous ont les mêmes processus, les mêmes procédés. L'autre jour, c'était Ulrich Gengan. Ulrich Gengan qui avait dit qu'il va ouvrir une agence de voyage Douala Kribi. Douala Kribi. C'est parce que nous, on a eu la chance de voyager. Et que ce qu'eux, ils font là, nous, on a vu ça depuis. On a vu ça depuis. On a vu tous le témoignage de Claude Noumissi, comment il faisait le témoignage quand son grand frère mort. Que celui-ci a trop fait, il a trop fait pleurer ma mère. Il a fait trop pleurer mes parents. Tu es venu mettre le père des gens, le mari des gens, de quelqu'un, sur Facebook. Parce que tu voulais parler de ton cinéma. Alors que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. Mais oui, tu n'es pas quelqu'un de sérieux. J'ai toujours dit dans la vie, il n'y a pas un homme parfait. Mais l'homme parfait est celui-là qui ne fait pas pleurer les siens. La vie, c'est comme ça. Les Bolloré, en France, ils sont amants. Ils sont bien, ils sont clairs. Et même là-bas, parfois, on les condamne. Parfois, on les condamne pour les fautes qu'ils ont commises ailleurs. Dans les pays bien développés. On se rassure que non, ce que je vais faire là, mon peuple ne va pas souffrir. Et c'est pour ça que je m'encharne contre vous. Et je vous dis la vérité. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne serai jamais d'accord avec un Camerounais qui s'engage à mettre ses frères, ses concitoyens dans les affaires foireuses. Dans les affaires foireuses. On ne touche pas un Camerounais. Vous voulez que le pays se développe comment? Quand vous devenez les bourreaux du peuple. Pendant que le régime ne laisse pas les gens tranquilles, vous aussi, vous les encerclez de l'autre côté. Les gens profitent de la vulnérabilité du peuple pour les avoir. Voilà, regarde, c'est comme ça. C'est un peuple vulnérable, le Cameroun. Et maintenant, chacun cherche où il va s'accrocher. Même dans la foi. Regardez l'autre jour ce qui s'est passé au Cameroun. Regardez l'autre jour vous-même ce qui s'est passé au Cameroun. Les milliers de personnes. Alors que chez nous, on a tout. Lui-même, dans son pays, il y a les problèmes. Ou bien c'est un Tanzanien, ou bien c'est un quoi. 800 mètres. Tournez légèrement à gauche. Un gars qui sort d'un pays où lui-même, le pays là a les problèmes. Mais celui-là il vient nous parler de la bénédiction. Il vient nous parler de tout. De la foi de Dieu. C'est bien. C'est bien. C'est comme ça la vie. Tournez légèrement à gauche. On a un peuple vulnérable. Et c'est dangereux. Alors on est mal parti, les gars. On est mal parti. Non, on est mal barré. Notre pays s'en va pas. Voilà. Notre pays s'en va pas. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. C'est un combat. C'est un combat. Arrêtez-moi ça. C'est un combat. Parce que les gens vont parler que, ouais, l'argent là, c'est quoi? Voilà. Voilà. Les gens vont dire que l'argent là, c'est quoi? L'argent là, c'est quoi? C'est l'argent des gens que les gens envoient. La diaspora envoie. Toutes ces choses-là. C'est l'argent que les gens envoient aux parents de garder, aux amis de garder, aux petits frères de garder. C'est ça que vous montez les fausses affaires au Cameroun. Les gens viennent mettre leur argent. Les gens viennent mettre de l'argent. Vous passez le temps à parler d'entrepreneuriat. Ceci, cela. Faites des conférences. Regardez bien les gens là. Ils travaillent leur image. Ils travaillent tout. Ils travaillent le milieu. Tout et tout.
les gens viennent, les naïfs. Les naïfs, il faut rembourser l'argent des gens. Et il a d'autres temps de vous repentir, de dire que les gars, laissez comme ça là. C'était les fausses affaires. Faites de moi ce que vous voulez maintenant là. Maintenant, s'il y a un peu d'argent, tu commences à rembourser un peu aux gens. C'est tout. Il faut commencer à rembourser un peu aux gens. Tu parles de quelque chose, tu dis le contraire. Que non, je n'ai jamais été convoqué au CED. Et il y a la vidéo là, j'avais vu ça à l'époque. À l'époque. Voilà. Tu sais, dans la vie, quelqu'un m'a dit que, mais donc tu le suis. Non. Dans la vie, quand quelqu'un se passe pour un génie, au départ, tu fais des contenus, tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie. Sauf qu'on vous dit toujours, faites attention les gars. Voilà. Ne donne pas ta confiance à quelqu'un pour rien, n'importe comment. Non, non, il faut regarder les gens pendant longtemps. Comme ce que je disais l'autre jour pour une belle-mère et une belle-fille. La belle-fille dit que non, mon mari est dehors. Il m'a laissé chez ses parents. Mais ma belle-mère ne m'apprécie jamais. Non, elle t'observe. Elle t'observe. Il y a des gens que si tu apprécies dès l'instant T, ils vont te décevoir d'ici peu là. Et tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour dans une vidéo, on n'assume pas n'importe qui, n'importe où et n'importe comment. Prenez toujours le temps dans la vie. Il y a les relations que tu as. Non, 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 non. Laisse-les dans l'ombre. Ne les amène pas sur la lumière. Et il y a des personnes, dès lors que tu les présentes en public, que voici ma personne, c'est fini. Soit tes problèmes vont commencer avec elle, soit tu vas les perdre. Tu vas les perdre. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention à la famille. Il faut beaucoup faire attention. Avant de vous prononcer sur certaines personnes dans la vie, méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà des gars, aujourd'hui, c'est le commissariat chaque jour. Commissariat chaque jour. Maintenant, il y a ceux qui sont les non-name que nous, on ne parle pas de trop d'eux parce qu'on ne les connaît pas. Il y a toujours un petit là que j'ai vu l'autre jour sur la page de l'autre. On l'appelle qui là? Sur la page de Zumanto. Un petit lui là. Il a levé les fonds de 500 millions, il a fui avec. Il a fui avec. Il a fui avec. Ce que vous avez fait au Cameroun, ce n'est pas bien. Voilà. C'est les économies des pauvres Camerounais. Vous exagérez déjà. Quelqu'un va dire que, mais est-ce que quelqu'un qui peut être coupable peut venir parler? Non. Non. Les gars sont habitués. C'est normal. Et vous avez averti depuis que ne porte jamais plainte à quelqu'un à qui tu réclames l'argent. 600 mètres. Restez à droite. Non, oui. Franchement. Ne porte jamais plainte à quelqu'un à qui tu réclames l'argent parce qu'il sait qu'il va prendre ton argent, il va te gagner avec. Tout était prémédité depuis. Vous croyez qu'il s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux-là qui sont devant lui. Et ceux-là qui sont devant lui, c'est qui? Ce sont les victimes. C'est ce qu'on appelle les tchoukas. Ce sont eux qui vont te chercher d'autres clients. Mais oui, que non, j'étais dans une conférence de Claudel. Donc voilà, comme tu vois là, j'étais dans une conférence de tel entrepreneur. Voilà, il a tel projet, il faut investir, tout et tout. C'est les histoires, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. Et je me rends compte que la majorité des victimes, c'est ma famille. Ma famille, quand je dis ma famille, ça veut dire la diaspora. La diaspora. Mais comment nous on a fait le tour du monde, on se laisse berner par les petits gars comme ça là? À droite à l'embranchement. Hein? Puis, comment? tournez légèrement à droite. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous que on a voyagé? Mais les petites personnes comme ça, les petits gens, nos petits frères. Quelqu'un m'a dit que dans la diaspora, tu es insolent, tu es arrogant. Mais mon gars, quand tu connais, quand tu as vu le monde, c'est tout à fait normal que les gens te traitent d'arrogant. Comment un gars comme celui-là va me berner? Comment? Il était où? Mais l'école n'est pas la sagesse. L'école, c'est l'intelligence. Là où la sagesse, là où l'intelligence s'arrête, hein, c'est là où la sagesse commence. Un petit frère, ben c'est toi qui viens me parler là, tu me dis que petit frère, je suis un homme sage. Un homme sage est averti à tous les niveaux. Ton français ne me branle pas. Tu parles le français parce que tu as appris. Mais la vie m'a enseigné. C'est ça qu'on appelle la sagesse. J'ai vécu. Je peux avoir commencé à vivre à 20 ans. Et toi qui as eu ton doctorat ou bien ça à 26 ans, 30 ans, tu viens me parler. Quelqu'un qui a voyagé automatiquement, c'est un intellectuel. Un intellectuel n'est pas quelqu'un qui a les diplômes de l'école. Un intellectuel n'est pas quelqu'un qui a les diplômes de l'école. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui développe. C'est quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui a compris la vie.
qui a vécu. C'est ça un intellectuel. C'est ça un intellectuel. Un intellectuel, ça ne demande pas de l'intelligence, non. C'est quelqu'un qui crée. Tournez à gauche. Mais oui. C'est quelqu'un qui dit les choses, il est pertinent. Et qu'est-ce qui va pas avec vous là? Et comme non, il a fréquenté. Vous êtes bête. C'est tout ce que vous devez comprendre. Vous êtes bête, c'est tout. Et voilà pourquoi les petits frères comme ça viennent vous berner. Ils viennent vous berner, ils viennent vous tromper. Ils prennent votre argent. C'est tout. Les convocations sont partout. Ils vont faire quoi? C'est comme ça que les gens ont commencé hier. Les lièvres mal. Après, ils ont disparu. Vous avez parlé quoi? Alors, bon, et là, ce n'est que le commencement. Beaucoup ont peur de porter plainte. Beaucoup ont peur de porter plainte. Voilà. Sans compter maintenant les femmes alors qui se sont fait chicoter, tout et tout. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là qui se sont fait bien chicoter. Voilà. Elles ont honte de porter plainte. Bah, ça ne rate jamais. Le genre d'occasion là. Moins d'erreurs. Les gars ont mis ça dedans. Voilà. Quand c'est comme ça, moins d'erreurs, on met ça dedans. Voilà. C'est déjà comme ça là. Hein. Voilà. Sans même faire les vidéos, sans même filmer. Pour faire le chantage après. Parce que comme ça se passe toujours. C'est toujours comme ça se passe. On filme, on te tient avec ça. C'est comme ça. Parce que là, c'est tous les coups sont permis. Parce que c'est une affaire qui va finir par être une affaire foireuse. C'est ça le problème. Alors, mais quand on vient venir vous élever ici, là, non, ça me concerne, monsieur. Ce sont mes frères camerounais. Voilà. Je peux accepter que je suis dehors, je me bats, hein, je risque, hein, étant dehors, pendant ce temps, on a des Camerounais, des citoyens qui sont là, en train de piétiner les peuples aveuglés. C'est quoi ça? Ça ne peut pas marcher comme ça, les gars. Vous devez arrêter ça. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là. Voilà. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là. Ce n'est pas bien. Voilà. Vous perdez le sens de l'humanisme. Voilà. Ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là. Et c'est pas quelque chose de bien. Donc, changez. Voilà. Donc, il faut que ça change. Parce que les gens comme ça, là, depuis les années, toujours en train de faire les mêmes choses. C'est quoi avec vous? Allez ailleurs. Celui qui va en arnaquer, qui va loin. Sortez du Cameroun. C'est ça qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui est courageux. Les gens vont le dire, c'est un génie, mais tu es génie en abusant tes frères. Tu es génie comment? Tu n'es pas un génie. Tu es un malhonnête. On n'abuse pas ses frères. Voilà. C'est sur la base de la confiance. C'est parce qu'on te fait confiance, bah, tu es Camerounais. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Celui qui dit qu'il est courageux, qui prend le vol, il part loin, il fait la bêtise. C'est comme ça. Va faire tes histoires là dehors. Si ça tourne mal, tu te cherches comme les blancs font. Voilà les Areva. Voilà partout les total au Cameroun là-bas. Pourquoi ils sont là pour vous donner le lait? Ils ne sont pas là pour vous donner le lait à quelqu'un. Oui, ils ne sont pas là pour donner le lait à quelqu'un. Voilà. La PHP là-bas en Djombe Pendia. Ils ne sont pas là pour donner le lait à quelqu'un. Non. Voilà. S'il faut qu'ils exploitent votre terre sans payer les impôts, ils s'en foutent. C'est à vous de vous lever. Alors, tu crois que quelqu'un va venir se chercher chez vous? Il cherche encore à te trouver une bonne condition de vie. Il s'en fout. Il s'en fout. Alors. Ne me dérange pas, dis donc. Voilà. Donc, quelqu'un vient chez toi chercher sa vie. C'est lui qui va te trouver à chercher encore les conditions pour te protéger. Non. C'est à toi de voir comment toi-même tu vas faire. C'est à toi-même de te battre. Ouais. Quoi que le gars avait raison, hein. Le gars avait raison. Les gars, ne vous battez même pas à répondre à certaines personnes sur la page. C'est les gars qui ont les réseaux bien tissés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les autres qui sont là. Ils vont vouloir distraire les gens. Parce que c'est un réseau, non? Quand tu les dévoiles comme ça, là, ils ont les gens déjà prêts à répondre à toute heure. Que, ouais, toi, tu dis même quoi comme ça, là, que tu ne maîtrises pas. Ouais, tu dis quoi là? Non, petit frère. Vous êtes nombreux sur la toile là, que vous ne connaissez même pas les gens. Les gens que peut-être on connaît même dans la vraie vie en vrai. Dans la vraie vie en vrai. Je vous ai tout dit ça. Il y a beaucoup là qu'on connaît dans la vraie vie en vrai. Donc peut-être c'est vous qui ne les connaissez pas. Ils sont nombreux là qu'on connaît dans la vraie vie en vrai. Voilà, dans la vraie vie en vrai. Et ce n'est pas normal. Voilà. Je vois un petit là. Lui aussi s'est engagé. D'ailleurs, il parle d'ailleurs jusqu'à... Je ris moi seulement.
Voilà. Je ris. Les gens ont compris que maintenant c'est ça qui paye. Parler, on les paye. C'est bien. Mais arrêtez ça, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bien. Voilà, arrêtez ça. Voilà, la terre ne ment pas. Voilà, cherchez-vous dans la terre, dans l'agriculture. Voilà, commencez avec votre propre argent. Commencez avec votre propre argent. N'amenez pas les gens dans les affaires qui vont foirer après. Vous allez les laisser dans la pauvreté, dans la précarité. Voilà, parce que j'ai vu une vidéo là où il dit que, n'est-ce pas, si tu vous rencontrez un gars qui a votre argent, ne l'amenez pas au commissariat. Tu fais là la promotion de l'escroquerie. Dans les autres, tu montres déjà, même seulement tes vidéos te condamnent. Même seulement ces vidéos-là le condamnent. Tu fais la promotion de l'escroquerie. Comment éviter la justice? C'est pas normal. Dans un pays normal, on t'interpelle. Ben oui. Ben oui. Dans un pays normal, on l'interpelle. Comment tu peux expliquer comment? Tu dis que si on t'arrête, tu vas négocier. Tu vas négocier, tu sors, tu fais tes 2 ans de prison. Mais oui, la justice doit prendre ça en considération. Parce que il faut toi-même là, on t'évite des problèmes. Parce que tu peux prendre quelqu'un, il finit avec toi dans la vie réelle. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc il faut éviter les gens, il faut éviter de répondre à certains petits malfrats. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Voilà. Je suis courageux, je viens chercher mon argent dehors. Donc celui qui sait qu'il est courageux, qui sort du Cameroun, il laisse les Camerounais en paix. Parce qu'on ne chie pas là où on dort. Ben oui, on ne chie pas là où on dort. Nous tous, on en veut au régime de Yaoundé, au régime de Biya. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes procédés, c'est les mêtes pratiques que ces gars sont en train de faire. Mais oui. Tu es dans la diaspora, tu envoies l'argent à tes parents, tu envoies ton conteneur, on te visse, on te fait les surfacturations au port, tout et tout. Mais pendant ce temps, voilà les gars qui sont sur place, qui décident de vivre de la souffrance des Camerounais. Vous êtes malade. Tu peux me dire qu'un Banga diaspora, oui, tu es un bandit, oui, j'accepte, je suis un bandit. Banga diaspora, oh, tu es un braqueur, oui, oui. Oh. Banga diaspora, tu es un voleur, oui, j'accepte, mais je ne vole pas les Camerounais. Je ne vole pas les Camerounais. Oui, c'est ce que vous voulez entendre, non? Oui, j'accepte. Pour être un combattant, il faut recevoir les coups d'abord. Pour défendre une cause, il faut d'abord prêt à assumer. Tu peux dire que dans la diaspora, oui, tu es un bandit, tu es ceci, cela, tu es comme ça. Oui, j'accepte. Mais je ne vole pas les Camerounais. Mais oui, je suis libre. Je suis libre au Cameroun. Je préfère. Je suis libre au Cameroun. Mais ils sont nombreux là, ils se cachent au Cameroun. Après, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Donne-moi tous les mots. Donne tous les mots. Dans la diaspora, tu es ceci, cela. Oui, j'accepte. Dans la diaspora, tu es comme ça. Tu mens. J'accepte. Mais je ne mens pas les Camerounais. Parce qu'à tout temps, je peux porter mon sac. Je rentre au Cameroun. Alors que eux là, un matin, ils vont disparaître. On ne doit plus parler d'eux. Il y en a beaucoup comme ça là. Ou un autre, celui qui avait dit qu'il devait ouvrir une agence de voyage. Une agence aérienne de voyage. Il est où? Il est où? On a seulement exfiltré de la cellule. Tout ça à coût de millions. Regardez comment tu tues ton pays. Tu appauvris tes frères. Pour fuir ton pays, pour aller vivre ailleurs. Et là, quand c'est comme ça, même ta vie est en danger. Même ta vie est en danger. Parce qu'il y a même ta femme qui ne peut pas vouloir, qui ne peut pas accepter vivre dans l'anonymat. Hein. Beaucoup de gens, parfois, qui disparaissent comme ça, perdent aussi la vie atrocement. C'est un secret que je vous donne. Beaucoup de personnes qui ont les problèmes comme ça, parfois, disparaissent. On se dit qu'ils sont heureux quelque part. Non. Parce que là, maintenant, c'est le temps d'assumer les conséquences que tu as causées aux uns aux autres. Ça, c'est la force du karma. La force de la nature. Quand tu vis dans ton coin, que tu as fui, les gens vont croire que tu es heureux. Là, maintenant, tu es en train d'assumer. Les regrets commencent. Donc, il est encore temps pour vous. Je vous donne les conseils. Vous, les petits frères, là. Vous êtes les petits. Vous êtes les petits. Voilà. Il est encore temps pour vous d'arrêter ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là. Et soyez les hommes libres. Et quand on est libre, on est riche. Quand on est libre, on est riche. Je me souviens à l'époque, quand j'avais les dettes en Banga, quand j'avais les dettes au Cameroun à l'époque, j'avais les dettes. Ma première fois que je rentre au Cameroun, avec la confiance que j'avais, j'ai pu octroyer quelques dettes à certaines personnes pour finir certains travaux. En les faisant toujours croire que c'est un business comme ça, comme ça, comme ça. Je parle parce que moi, d'abord, je suis un ancien coupable. Mais la chance pour moi, ce n'était pas beaucoup. Et c'était un peu de personnes.
C'est pour ça que j'ai pris l'argent là, j'ai fait autre chose avec, comme ce qu'ils sont en train de faire. Mais à un certain moment de ma vie, j'avais les relations. On me convoque, après voilà. Mais on n'est pas chez toi au commissariat, il dit que moi, je refuse. Mais à un moment de la vie, même les relations doivent te lâcher. La seule chose, c'est de partir. Maintenant, voilà les gars qui ont les milliards, parce que eux là, c'est les milliards. Et c'est le jour que ça va sortir vrai que vous allez comprendre. C'est le jour que ça va sortir dehors, en vrai, que vous allez comprendre. Eh, dans le montant là, nous on croit que c'est seulement 100 millions. C'est des milliards qui sont derrière. Ce sont des milliards. Maintenant, c'est comme ça que tu vas faire comment la suite alors? La suite, c'est qu'il faut disparaître. Il faut disparaître. Donc arrêtez ça les gars, arrêtez ce que vous êtes en train de faire au Cameroun là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les gens souffrent dehors dans le pays des gens, vous êtes là seulement pour manger. Vous passez pour les... Vous êtes même arrogants. Vous allez voir comment ils sont arrogants encore. Ils parlent comment les génies de l'entrepreneuriat. Qui même comme ça là? Les qui même comme ça là? Quand je vous dis qu'ils n'ont rien, vous dites que Mbanga Diaspora, tu es jaloux. Voilà les gens qui sont dans l'entrepreneuriat depuis. Il te dit qu'il est encore en location. Ah bon, c'est ça. Parce qu'actuellement, ils ne peuvent même pas avoir la maison. Parce qu'ils ont peur. Et s'ils ont une maison, ce n'est même pas leur nom. Parce qu'ils ont peur que le monde venu, on va saisir. Donc c'est les gars que vous allez voir, ils n'ont rien à leur nom. Ils sont prêts à fuir, à disparaître. Laisse-moi la parler dans la vidéo de Claudin et de l'autre, Jean Binotagne, hein, que je loue la maison là-bas, ouais, c'est où? À 130 000. C'est ça. Ça commence à sortir. Parce qu'il n'a même pas la maison. Parce que votre argent, il ne peut pas acheter la maison avec. Il est obligé d'acheter la maison peut-être au nom de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Donc arrêtez ça, ce que vous êtes en train de faire là, ça ne donne pas. Et sur ceux qui a beaucoup là, qui sont vos victimes, même sur ma page actuellement là, qui sont là. Voilà, parce qu'on t'a promis un peu d'argent, tu penses que... C'est comme ça quand Liebli m'a commencé. J'ai un fan là qui disait que non, Banga, il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser, dis donc. Ah, le mois, je suis passé, j'ai reçu mon argent. Depuis là, il ne parle plus. Quand je parle souvent encore de ça, il ne parle plus. Il a perdu plus de 120 000 euros. Dans l'histoire de Liebli Mala, que la souffrance est finie. Donc, venez là vous crier. Ça, c'est un petit combat. Moi, je parle de gros combats. Voilà, je parle de gros combats. Ça, c'est un petit combat. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi. Je n'en ai rien à foutre avec vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, quand je parle du régime de Yaoundé étant au Cameroun, là, donc, ça me gratte même pas. Donc, ce n'est pas les choses comme ça que je vais venir parler de Claudin Noumissi ou bien les Urich Gengan, que j'aurais peur de parler ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez me mettre les têtes de gueule, les têtes de mort, je n'en ai rien à cirer. Comme Magabe. Voilà. Quand je vais sauver mon peuple, je suis prêt à tout. Ils doivent arrêter ce genre de pratique-là. Comment se fait-il que les mêmes ont les mêmes procédés? Ils sont convoqués, ils sont relâchés. Vous pouvez dire ça comment? Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Ça veut dire qu'il y a un problème. L'entrepreneuriat ne réussit pas étant toujours chaque temps en cellule. Voilà. On ne réussit pas étant en cellule. On réussit dans l'entrepreneuriat avec la confiance des gens. Quelqu'un qui est toujours en cellule, quelqu'un qui est toujours en prison, finit par subir les foudres du sabotage. Automatiquement, tu perds la confiance de tes créanciers. Et c'est fini. C'est pourquoi tu commences à saboter une banque. Mon frère, ma soeur, ils sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à te tuer. Je me souviens une fois, on m'avait fait un transfert d'argent dans mon compte. Je suis parti dans ma banque. Mais dis donc, on me perd le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais vous êtes malade. Quand mon fondé m'a vu en train de faire la vidéo, il m'a appelé, il m'a dit, monsieur Wamen, pardon, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pardon. Laissez-moi, j'assume. Je vais vous donner l'argent là. Ok? Je sais que j'ai confiance à vous. Au cas où ça n'arrive pas, vous me remboursez. Il dit, ok, pas peur. Le monsieur m'a payé. Vous savez ce qu'il veut dire le sabotage? Comment tu peux être quelqu'un, tu dis que tu es entrepreneur, tu es chaque jour en cellule, dans les commissariats. Tu vas réussir comment? Tu vas réussir comment? Et c'est toi qui viens de dire en public, à Mondo Vision, certains viennent accepter. Non, il prépare les gens mentalement. Il vous dit, il veut vous faire comprendre que c'est la vie. Non. On a connu les parents milliardaires. Les milliardaires. Quand tu fais les vraies affaires, mon gars, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le temps pour aller au commissariat. Tu as des avocats. Quand tu commences à faire les affaires, quand tu commences à avoir l'argent, la majorité des temps, c'est souvent toi qui es la victime. Quand tu as l'argent, eux là, c'est les jongleurs. Eux là, c'est les jongleurs. Lui-même, il a dit, je suis l'employé de mes créanciers, de mes souscripteurs. Donc lui-même, en fait, il commence comme ça, il n'a rien.
Beaucoup de commencent avec l'argent des gens. Sur la base de la confiance. Voilà mes soeurs sur la toile, non? Voilà mes soeurs sur la toile. Voilà mes soeurs, les Patricia, les Mombo. Ils sont nombreux. Les Christians, les Serge. Ils sont partout là-bas. Quand je suis capable de dire que bon, vraiment, j'ai un problème. Donnez-moi 2000 $. Ils vont me donner. Je vais vous rembourser ça à tel moment. Parce qu'ils ont confiance en moi. Imagine si tu as 50 personnes ou 100 personnes, ça te fait combien? Que chacun d'eux t'a donné 1000 $, ou bien 2000 $. Mais oui, c'est sur la base de la confiance. Mais alors qu'en sachant qu'ils n'auront plus jamais l'argent. Ils n'auront plus jamais l'argent. Donc on doit arrêter ce genre de pratique-là. On ne doit pas supporter ça, les gars. Voilà. Parce que voilà les gens comme ça qui viennent encore embrouiller le combat. Ils viennent rendre le combat difficile. Ils rendent nos populations vulnérables une fois de plus. Et c'est pas normal. On ne développe pas un pays avec les peuples vulnérables. C'est quand chacun peut manger à sa faim, à sa soif, que le monde va bien. C'est la souffrance de 40 ans, 20 ans d'aventure, d'immigration, de vivre chez les autres. Tu épargnes ton argent. Hein? Tu épargnes ton argent. Les gens comme ça viennent prendre entre les mains de ta mère. Je connais un colonel Bassa, qui n'a pas de maison à cause des histoires de Lieb Limala. Je connais un colonel Bassa, on lui a pris presque toute sa vie. Il a perdu presque 60 millions dans les histoires de Lieb Limala. Mais oui, nous devons arrêter ce genre de vie-là, les gars. Et il faut qu'on dise à ces petits frères-là que ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun, ça ne marche pas. Et qu'ils sachent qu'un jour, quelqu'un va les découper avec la machette. Parce que comme il a dit, non, que ce n'est pas, non, si tu me portes plainte, je vais aller payer, je vais aller me coucher en cellule 2 ans. Ce n'est pas tout le monde qui va vous amener au commissariat. Ce n'est pas tout le monde qui va porter plainte. Ce n'est pas tout le monde qui va vous amener, qui va vous envoyer en prison. Il y a ceux qui vont vous gérer. Parce qu'ils connaissent. Moi, un ancien gataman comme moi là, un ancien bangando, il t'a même fait quoi au commissariat? Que tu as mon argent. Je t'ai même fait quoi au commissariat? Mais il y a aussi ceux-là qui vont vous lancer le fétiche. Qui vont vous lancer l'abcès à la gorge. Et ça va vous tuer, faites attention. Il y a aussi les gens qui ne vont pas vous lancer quelque chose. Mais seulement les prières vont avoir les effets négatifs dans votre vie. Ayez pitié de vos enfants. Et vous voilà, vous êtes encore les jeunes. Le genre de travail là, ça ne dure pas. Je vous parle de quoi? Je vous parle. Faites attention. Faites attention, les gars. Oh, Seigneur. Mon premier fils ne marchait pas. Mon premier fils a marché à 2 ans. Mon premier fils a marché à 2 ans. Vous savez, parmi les gens qui me réclamaient l'argent, il y avait une mère Bakwere. Elle était jumelle. Une habite à Dedo, une habitait à Moutengene. Le jour qu'on me donnait l'argent là, le reste de l'année, je suis parti prendre ça à Moutengene, chez sa soeur jumelle. Elle là, à Dedo, elle m'a donné 2 millions. C'était au total dans les 3 millions. Quand les problèmes ont commencé, sa fille a dit, elle a dit à sa fille, ces 2 jumelles, hein, elles ont peut-être 112 ans. Elles sont mortes, ça fait peut-être 3 ans qu'elles sont mortes. C'est une vieille histoire. Hein? C'est une vieille histoire. La mère m'a vu, elle me dit, ma picking. Mais now what you know? For my picking no for travel. You've been talking my picking go travel after 6 months, no? Donc voilà les grandes-mères qui m'ont donné l'argent pour faire voyager les petits-fils. Et l'affaire a foiré après. Parce qu'à l'époque, j'avais un bon réseau. À l'époque, j'avais un bon réseau. La grand-mère a dit à sa fille, ne porte pas plainte à l'enfant là. Je pense qu'il va remettre ton argent. Il a la volonté. Je vous dis que mon fils ne marchait pas. Mon fils ne marchait pas. C'est quand l'affaire a tourné. Après ça, j'ai disparu. Je commençais à me cacher par-ci, par-là. Parce que le cousin avec qui je faisais les affaires, lui aussi, il est parti dans ses problèmes. Ça s'est gâté. Ça s'est gâté. C'était un bon réseau. Vous savez, à l'époque, là, il y avait la doublure. On pouvait voyager facilement, tout et tout. Et c'était le destin du petit, là. Parce que par la suite, les autres, ça a marché. Mais pour lui, n'a pas marché. La mère m'a vu un jour, me dit que, you know, I'm give my money, hein? Ok, papa, no problem. Et que ma mère, I'll give you money. Mon fils n'a pas marché. C'est quand, après peut-être 2 ans de cachette, je me cache partout, que je m'en vais
chercher l'argent. Je viens. J'appelle les filles. Je dis que maman, viens prendre ton argent. Maman Regina. Elle s'appelle Maman Regina. C'est l'une des femmes qui me devait. Et quand je rentre, elle a pris la retraite. Elle me dit que, mais, tu as pris l'argent, là. Bah, tu t'es caché depuis là. Et que maman, je suis rentrée, viens prendre ton argent. Elle me dit, hey, Raoul, don't play with me, hein. Don't play with me, oh. Et que maman, ton argent est là. Il y a encore le bonus au-dessus. Comme ça, la mère est venue. Elle dit que viens avec ta mère. Non, viens avec ta grand-mère. Bah, sa mère était là morte. Donc, elle était la petite fille des jumelles. Elle était la petite fille des jumelles, là, les deux mères jumelles, là. C'est comme ça que elle est quittée de Moutengene, venue avec sa mère. On est parti à Douala. J'ai compté 3 millions. J'ai compté 3 millions. J'ai donné. J'ai donné encore 1 million de francs CFA. C'est 4 millions que j'ai donné. Après ça, comme ça que, une semaine après, mon fils se lève, il commence à marcher. Faites attention. Ne broyez pas votre vie. Ne brisez pas votre vie. Ne mettez pas les gens que vous aimez dans les problèmes. Je suis une victime. Hein. Je suis un ancien coupable. Hein. Mais je me suis battu pour sortir des problèmes. Hein. C'est un ancien malhonnête qui vous parle comme ça là. Voilà, les gens vous disent que non. Il faut dire la vérité. Je suis un ancien bozaïa. Je dis la vérité. Quand vous voyez sur les personnes tellement sérieuses là, c'est aussi des anciens malhonnêtes. Hein. Quand vous voyez vous faire les choses, je vous ai dit que je connais tout ce que vous avez fait là. Ça, c'est de la mamaille. C'est de la mamaille. Ce que vous croyez seulement que non, tout va finir au commissariat et à la prison. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Parfois, ce que la nature te réserve, tu ne peux même pas imaginer. C'est là que tu vas comprendre que non, ça n'émane même pas du physique. C'est spirituel. Et ce qui est spirituel, on ne sait pas par où ça va t'arriver. Parfois, tu vas te rendre compte que tu seras que constipé. Tu vas voir ta mort venir. C'est ton truc qui ne doit plus se lever. Chacun a une force spirituelle. Chacun a une force spirituelle. Il y a celui qui dort seulement, il prie là. Il ne boit pas l'eau. Il pense à toi. Les malheurs commencent à te frapper dans ta vie. Mon fils, quand vous voyez là qui est costaud comme ça là. Eh, mais madame, il a marché à 3 ans. Il a marché à 3 ans. Ses pieds étaient minces comme ça. Ses pieds étaient... Mon fils, quand vous voyez là quelqu'un manga, mais tu as ton beau fils là, mais il est fort comme ça là. Ses pieds étaient minces comme ça. Ses pieds étaient minces. On ne croyait pas qu'il devait marcher dans la vie. Je me suis repenti. J'ai la crainte de Dieu. Et avoir la crainte de Dieu, c'est éviter de créer les affaires qui vont mettre les gens dans les problèmes. Parce que derrière tout ça, il y a de la narque. Derrière tout ce que vous faites là, ce n'est pas de l'entrepreneuriat, c'est du vol. Vous êtes les entrepreneurs qu'on ne voit jamais en action. Tout tourne autour de l'argent, l'argent des gens. Vous leur proposez des choses que vous ne pouvez pas faire. Que 100%. Que 40%. Tenez compte des réalités du Cameroun. Dans un pays où il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. On n'a pas Internet qui va vite. Tu es quel jeune gars qui va faire le business au Cameroun, ça va vite aller pour que tu rembourses les gens. Tu es quel jeune? Tu es quel genre de jeune? Et dans tout ce que vous faites là, on ne voit pas la plantation dedans, le champ dedans, la terre dedans. Vous n'êtes même pas les agriculteurs. On a des réalités au Cameroun. On a des réalités, les gars. Ne tombez pas dans ce piège-là, s'il vous plaît. C'est par amour, hein. C'est par amour, faites attention. Je connais un gars qui aujourd'hui n'a pas d'enfant. L'un de vous. L'un de vous. Le jour où ça m'énerve, je vais appeler son nom. L'un de vous, sa femme n'a pas d'enfant. Chaque jour, il passe chez les marabouts, tout et tout. Sa femme n'a pas d'enfant. Parfois, tu es là comme ça, là, tu souffres avec une femme, tu souffres avec un homme, alors que ce sont les problèmes qu'il a cherché dehors. Ce sont les problèmes qu'ils ont cherché dehors. Avec lui, là, tu dois que payer. Tu dois payer. Faites attention, l'argent des gens qu'on prend parfois, là, tu ne connais pas qui a donné sa participation dans l'argent, là. Parfois, tu prends un argent, tu ne connais pas que il y a quelqu'un qui a mis ses 10 francs. C'est 1000 francs. Que là, tu tentes, tu vas voir. Faites attention. Faites beaucoup attention, les gars. On ne blague pas. Je suis un ancien coupable. Ah, vous parlez, attendez, mais j'assume, non? Je suis un ancien coupable. C'est pas une affaire que tout le monde connaît.
Alors, Mbanga, vous allez comprendre que Mbanga Diaspora avait eu le problème. Oui, il avait eu le problème. J'avais même les clients qui venaient de Douala, tout ça. On a fait jonction de procédure. Mais j'ai payé. Moi, j'ai payé. Je les ai remboursés chacun d'eux. Jusqu'à mettre le bénéfice. Donc, faites attention. Faites beaucoup attention. Vous êtes là comme ça, là. Vous allez vous blaguer avec la vie des gens. Il y a celui qui ne va pas porter plainte, mais il va utiliser une autre voie. Vous allez bon vous cacher, mais il va vous localiser, il ne se plaint pas. Mais c'est que le retour sera très fatal. Sachez que tout se paie ici-bas. Vous avez décidé de venir parler aux Camerounais. Les Camerounais vous ont aimé. Regardez aujourd'hui comment votre image commence à devenir. Vos noms sont dans la poussière. Vos noms sont dans la poussière. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous. À cause de vous, on traite les autres de faux entrepreneurs. Vous avez la vedette que c'est vous les entrepreneurs. Alors qu'au fond, derrière, il n'y a rien. Les Camerounais vous aiment. Les Camerounais vous aiment. On voit les gars qui disent que l'entrepreneuriat c'est bien. Oui, c'est bien. Mais si c'est pour escroquer les gens par la suite, si c'est pour organiser les activités foireuses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous croyez que nous, on n'a pas les gens qui veulent nous donner l'argent? Non. Il y a les gens qui veulent nous donner l'argent ici, là. Que Mbanga, par exemple, il refuse. Il y a les gens qui veulent faire les affaires, moi, je refuse. C'est comme les affaires de visa. Oui, c'est bien. Je peux te faire le visa. Mais si tu viens, ça ne marche pas. C'est mon nom qui va sortir. Je suis un vieux voyageur pour prendre certains engagements. Je peux prendre l'engagement sur mon enfant. Que je m'engage, ça ne marche pas, je reste calme avec lui. Mais oui, à l'époque, je pouvais m'engager pour faire certaines choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas. Je peux décider de dire que je vais aider un ami qui est un homme responsable, oui. Mais je ne peux pas m'engager pour dire que je vais porter un enfant au Cameroun. Ou bien je vais lui faire le visa, il vient là dans le pays où je suis. Non, pour que demain ça ne marche pas, c'est mon nom qui est dehors. Parce que le jour où ça marche, même merci on ne te dit pas. Mais le jour où ça ne marche pas, c'est ton nom qui est dehors. Ouais, parce qu'on parle tout, c'est quand il y a mort d'homme ou bien quand il y a un problème, tu comprends que, qu'est-ce que je voulais faire comme ça là? Bah oui, j'ai tout dit dans la vie. Aider les gens, c'est bien. Voilà. Même apprendre les gens à nager, c'est bien. Voilà, mais il faut te rassurer. Il ne faut pas que la personne là peut se noyer. Rassure-toi que la personne ne se noie pas. Parce que si la personne ne se noie pas, on ne doit pas comprendre que tu voulais l'apprendre à pêcher le poisson lui-même. Donc parfois là, il y a les gens qui considèrent que c'est ta part de karma. Aide-les à distance. Même dans la famille, si tu as l'argent, il y a les frères qu'il faut aider à distance. Il y a les frères que tu portes, tu amènes à côté de toi. Voilà tes malheurs qui commencent. Il y a les frères que tu amènes à côté de toi. Voilà tes malheurs. J'ai un ami aujourd'hui, il peut parler au Cameroun. Ses frères, sa mère, son père l'attend au Cameroun. Il a fait venir sa soeur ici là. On te dit que le gars là que tu vois là, que tu veux fréquenter là, ce n'est pas un bon gars. Il a l'affaire là. Il a la maladie que tu connais là. Il a la maladie là. Ce n'est pas une fatalité la maladie là. Mais comme je te connais, tu n'as pas la maîtrise. Si on te dit que ne bois plus la bière, soigne-toi, tu vas refuser. Elle est partie, elle a signé. Comme elle a eu sa part. Ça n'a pas été grave. C'est venu avec la tuberculose. Avec tout à la fois. 2 ans, la fille est morte. 2 ans, la fille est morte. Le gars dit qu'il va... On dit que tu pars, on va te tuer. C'est Franck dit que tu pars, on va te tuer. Tu viens, on te tue. Mais oui. Donc, faites attention, on n'aide pas n'importe qui. Donc les gars, faites attention. Il est encore temps de vous repentir. Si vous avez l'argent venant à Mondo Vision, les Camerounais, il n'y a rien de beau. Les gens ont toujours peur parce qu'on dit que non. Les gens m'ont dit que quoi? Hein? Les gens m'ont dit après que non. Les gens m'ont dit que quoi? Non. Il est mieux de venir dire en public. Quand tu as un personnage public, les familles, j'ai commis une erreur. J'ai monté des affaires, c'était des affaires foireuses. Moi, je rêvais. Mais vraiment, qu'à cela ne tienne, je peux recommencer ma vie.
Voilà le reste de l'argent qui me reste. Voilà ce que je vais faire. Est-ce que même les banques remboursent le tout? Les banques ne remboursent pas le tout. Sauf si vous avez décidé dorénavant commencer à vivre dans l'anonymat. Parce qu'avec l'argent des gens que vous devez là, les gens pensent que c'est 50 personnes seulement. Les gens là doivent aux gens les milliers de personnes. Les milliers de personnes. Et le jour où ça va exploser, vous allez voir que derrière, il y a même beaucoup de choses. Il y a même les vices derrière. Parce que je connais, surtout les femmes sur les réseaux sociaux. Quand tu es populaire sur les réseaux sociaux et tu parles bien, les femmes viennent te donner l'argent, en même temps encore, c'est comme ça qu'elles ouvrent les cuisses. Et là où il y a l'argent, pour éviter le chantage demain, c'est comme ça qu'il y a des choses qui se passent. Parce qu'on connaît les femmes. Et il y a les femmes aussi qui ne doivent pas parler parce que si le mari comprend, c'est les problèmes. Nous, on connaît comment ça se passe. Faites attention, les gars. Faites attention. On ne ment pas son peuple tout le temps. You can fool your people sometimes, but not all the time. C'est les règles de la vie. Le mensonge n'a pas de longues jambes. On finit toujours par l'attraper. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà que hier, tu parlais aux gens avec arrogance. Que les gens qui n'arrivent pas à manger, nanani, nanana, il n'y a rien contre toi, mais j'ai un problème avec votre pratique. Ta personne ne m'intéresse pas. C'est le monde de pratique. Quand je vois les Camerounais qui sont loin, qui grouillent, qui travaillent dur, les autres, attendez, ouais, le piment paye au Cameroun plus que dehors. Vous parlez quoi là? Je connais les filles qui vendent le piment à Douala, Yaoundé. Il faut voir les gens de voiture. Vous êtes malade. Vous croyez que vous avez l'argent dehors? C'est qui fait vous au Cameroun pour connaître? Tu vois une fille vieille gare sa voiture. Baba Diaspora, donne-moi les jus de canne, mon grand. Eh, mon grand, j'aime tellement tes vidéos. Tu vois l'anga. Mais c'est comment tu sors dans quel pays? Non, grand, moi je vis ici, non? Je vis ici, là. Prends ton numéro de téléphone. Un autre jour, grand frère Baba Diaspora, pardon, tu peux m'amener le jus de canne dans tel immeuble. Tu parles là-bas. Quand ils voient les gens parlent. L'immeuble, l'appartement. Tu arrives là-bas, le gardien te remarque. Le réceptionniste te remarque. Tu demandes que, quand tu sors, tu lui as livré le jus de canne. Quand tu sors, tu dis que, et regarde, le mois, c'est combien? Il dit que grand, ok, si tu veux prendre pour un an, c'est 1 million. Mais si tu veux prendre un appartement meublé là, c'est 2 millions. 1 million, les gens payent au Cameroun. Tu vois la voiture de la femme, tu confirmes. Une petite fille, elle n'a jamais voyagé. Elle n'a jamais voyagé. C'est le piment seulement. Parlez quoi là? Il y a les réseaux au Cameroun, hein. Il y a les réseaux au Cameroun, hein. Vous croyez que l'argent qu'on détourne là, ça part où? Vous croyez que l'argent qu'on détourne là, qui mange ça? Vous partez là-bas partout à Makepe là-bas, comment c'est saturé? Tu pars dans les snacks, tu vois, quelqu'un dépense seul 500 000. Hein? Quelqu'un dépense 3 millions, vous croyez que c'est quoi? Mais oui, il faut faire attention. Faites attention les gars. Le Cameroun n'est pas comme vous pensez là. Les gens mangent l'argent là-bas. Pendant que les autres font les délais, vous aussi là, vous embrouillez les gens dans les vidéos. Il y a tout dit que mec, c'est quel genre d'entrepreneur qui peut faire 10 vidéos par jour? C'est quel genre d'entrepreneur qui peut faire 10 vidéos par jour, 20 vidéos par jour? C'est quel genre d'entrepreneur? C'est pas pour attirer les adeptes. Peut-être nous on fait les vidéos parce qu'on veut vendre les produits. Voilà les produits. Nous on fait les vidéos, oui. On fait les vidéos pour sensibiliser. À la fin, on vend les produits. Voilà les produits. Le super love best-seller. Pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Oh, Youbas. Bachi, voilà le produit pour toi. Voilà un monsieur qui supporte Frambia. Vraiment, hein. Le jeune si, hein. Moi, c'était, tu me déçois, hein. Toi, le Wadjo, c'est là. Youbas. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, voilà. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, voilà, Maroc, voilà, et Cameroun. Voilà le produit pour les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Voilà, super love, best-seller. Voilà. L'homme qui monte sur la famille jouit comme le canard. Voilà le produit. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte, la cire urique. Tu prends un matin, un midi, un soir. Ça enlève la cire urique dans le corps. Voilà le produit. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Voilà le produit. Hein?
La sidérurgie. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Voilà. Ah, c'est les bandits, mon frère. Il faut laisser les gens là qui embrouillent les gens. C'est les sales bandits. Quand tu voles tes frères, à un moment, tu deviens un sale bandit. Tu deviens un sale escroc. On ne vole pas ses frères. Il faut laisser ça. Tu peux commettre l'erreur une fois. Tu peux commettre 2 fois. Après, tu arrêtes. Tu comprends que non. C'est sur la base de la confiance. Il faut arrêter ça. Quiconque vole son frère est un bandit. Ils sont chargés dans les brigades. C'est quelle vie ça? Tu dois aux gens, tu es pauvre. Quand tu dois aux gens, tu es pauvre. Tu n'as rien. Le riche est celui qui n'a pas de dette. Qui peut boire, manger à sa faim, à sa soif. Le jour où il n'y a pas, il se contente du peu qu'il a. Que d'être redevable aux gens. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Mais bizarrement, les victimes sont toujours là, en train de venir ici là. Tu parles même quoi comme ça en Banga diaspora. C'est ça la vie, non? Non, la vie, c'est la place des hommes. On comprend. Mais tu ne dois pas récidiver. Ça ne doit pas être ta maison. Ça ne doit pas être ta maison. Le commissariat, la prison n'est pas la maison d'un homme honnête. Tu peux être là-bas 1 fois, 2 fois. Mais si 1 fois, 2 fois ne te servent pas les leçons, ça veut dire que tu es récidiviste. Ça veut dire que tu es malhonnête, patenté. C'est clair. La cellule, la prison, c'est la place des hommes. C'est un endroit que moi j'ai fréquenté. Mais, attendez, j'ai commencé à... Attendez, j'ai fait la cellule, non? Hein? Un docteur qui vend les chips. C'est quoi ça même? Pendant qu'un docteur dit qu'il veut faire comment pour fabriquer un poumon artificiel. Hein? Comment je vais faire pour développer les yeux, un aveugle commence à voir. Lui, mais il dit qu'il va coudre les habits que sur mesure. Sur mesure. Il faut ce que les autres... C'est bien beau, oui. On ne fait que ce que les autres ont fait. Mais développe dans ce que toi tu as appris à l'école. Montre-nous les pieds artificiels, les poumons artificiels. Alors, elle est en train de faire les chips, les trucs à 2 balles. Je suis docteur. Chez le temps avec ça. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà le produit, voilà ça. Voilà, on a le stock au Cameroun, aux États-Unis et en France. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit. Voilà le produit pour maigrir. Voilà le produit pour maigrir. 3 boîtes, tu perds de 0 à 15 kilos. On a le stock en France et au Cameroun. Voilà, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Non, arrêtez ça, vous riez quoi? Il faut que je dise la vérité. Il faut que je dise la vérité, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu peux pas dire que tu es un docteur au lieu de développer la science. Tu peux pas faire les choses à 2 balles que même la grand-mère du village fait déjà. Comme c'est quoi ça? Que les chips, eh ben, sur mesure. C'est quoi ça? Il prend l'argent des gens, au lieu de prouver que je suis un docteur. Hein? Passer à un niveau supérieur, tu descends plus bas. Tu peux faire les choses qu'on fait depuis la nuit des temps. Avec quoi? Avec le carton. Que non, on vend que le carton. Alors, c'est un mieux qui rappe. Quand je vois, c'est un bon rappeur. Au fait, moi, je tout dis, hein. Les bandits sont tout braves, c'est normal. Parce que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Il faut être un malhonnête et un bon parleur pour s'en sortir dans la vie. Et il a compris que bon, au lieu de partir travailler, je n'aurai rien. Mais quand je commence à parler bien, les gens vont me donner l'argent. C'est tout. Et puis, là, il vous a bien eu. C'est ça. Il vous avait dit depuis qu'on ne pleure pas. Vous avez vu, le monsieur a préparé son coup depuis longtemps. Il avait dit, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Après, c'est encore un matin, il sort, il dit que en 2002, j'ai été convoqué près de 22 fois commissariat Sémil Cède. Toujours lui, là. Maintenant, quand ça arrive que ça sort dehors, qu'est-ce qu'il vient dire? Il dit que non, j'ai pas été convoqué. Non, c'est parce qu'il connaît. Maintenant, ces créanciers vont être retentissants. Chacun va s'arrêter d'abord et que, il veut partir où comme ça, là? Il veut faire comme ça, la fête, si là, ça tourne mal, hein? Vous avez dit qu'on ne pleure pas. Donc, ne pleurez pas, les gars. Puis, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Nous, on vous parle ici depuis. Voilà. Quand Banga Diaspora vous parle dans sa grande cour de 300 mètres carrés, avec la maison de 300 mètres carrés, dans sa Mercedes au Cameroun, on a dit, tu es jaloux. Oui, le voilà lui-même qui a dit. Il loue 130 000. Il a votre argent. Il ne peut pas construire.
Parce qu'il sait que s'il construit, le moment venu, on va récupérer ça, on va saisir. Quand nous on vous parle que voici là où nous on habite, faites-nous confiance. Non, 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 le grand, si tu parles, ah, tu es jaloux de lui. Oui, je connais. On est jaloux, non? On est jaloux, non? Mais on va pas convoquer. Voilà. Si un jour, vous comprenez que Mbanga diaspora l'argent de quelqu'un sur les réseaux sociaux, ok? Peut-être c'est, en fait, ce que je ne comprends pas. Ouais. Ce que je ne comprends pas. Peut-être j'ai pris l'argent pour une marchandise que je n'ai pas livré à temps, comme d'habitude. Ouais. Mais pas que, pas une fois, pas deux fois. Mais attendez. 100 fois déjà. 10 fois. Tu dois l'argent à 1000 personnes. Tu dois l'argent à 2000 personnes. Ah, arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Attends, arrêtez ça. C'est quoi ça? Tu peux 10 personnes peuvent te réclamer l'argent. 20 personnes peuvent te réclamer l'argent. Mais 100 personnes, 200, 300, 500 000. Mais tu dois l'argent au monde entier. Ça veut dire tout simplement que tu es malhonnête. Ça veut dire que tu es malhonnête. Et depuis là, on t'a convoqué près de 22 fois. En 2002. Comme il dit dans sa vidéo. En 2022, oui. En 2022, on l'a convoqué près de 22 fois. Comme il dit dans la vidéo. Attendez. Ça ne t'a pas servi de leçon. Pourquoi tu continues dans cette lancée-là? Donc ça veut dire que chaque mois, tu étais au commissariat 2 fois. Mais tu es malhonnête, gars. Non, tu es malhonnête. Tu es malhonnête. Même Maurice Kamto qui est face à une dictature, on ne le convoque pas le genre là. On ne le convoque pas. Même nous-mêmes qui faisons les vidéos chaque jour au Cameroun, on dénonce, les gens ont même peur pour nous. Mais on ne nous convoque pas le genre là. Parce que c'est le domaine le plus sensible là-bas au Cameroun. Que ouais, il a dit que Paul ne va pas partir, que ouais, il a fait comme ça là, les motifs ne manquent jamais. Même nous-mêmes là, on ne nous convoque pas comme ça. Mais toi seul, on te convoque en un an, en 2022. 22 fois. Les gens tout viennent le défendre. Ah, continue. J'ai oublié, même Satan a les adeptes. C'est vrai. Même Satan a les adeptes. Et il sait bien le défendre. Jusqu'au jour lui-même, jusqu'à le jour que lui-même il se retourne contre la victime qui le soutenait hier. Il comprend que, qui avait su que les monos Ndjana devaient mourir en faisant pitié? Est-ce que lui-même il avait su? Au moins lui l'a vu avant que la voiture l'a cogné les morts. Qui avait su? Qui avait dit à Mendoza que, comme il est là comme ça là, il va finir sa vie en prison. Il va mourir étant enchaîné. Qui avait su? Si on pouvait lui dire, c'est qu'il n'est pas chanté Asimba, mama, yeah, Asimba, mama, yeah, Asimba, ça, on l'a envoyé en prison. Voilà. Les tutus de Zoua. Si on les avait dit que non, fais attention. Voilà. Comme tu as mis là, tu vas taper tes 17 ans de prison. Est-ce qu'ils pourraient imaginer? Ils sont nombreux là, les zozos. Les chefs qui ont les enfants au chômage. Ils sont tous qui viennent supporter la dictature. Ça les regarde. Bande de Tintin comme ça là. La famille, je vais vous laisser. Je m'en vais négocier le prix d'un truc là. Ce produit-ci là. Donc, je veux qu'on me fasse la réduction. Le Super Love Best-Seller. Donc, je vous invite de passer vos commandes. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. Tu montes chez la femme, tu as joui après 5 minutes. Voilà le produit. Voilà le produit, ce n'est pas normal. Ou bien c'est un conduit, ou bien c'est un conduit. C'est toi qui me tagues partout. Tu me tagues pourquoi? Tu es devenu blogueuse ou quoi? Et moi, tu me tagues partout, en conduit. C'est quoi avec toi? Voilà le produit Super Love. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun. Le Super Love pour les hommes qui jugent comme le canard. Un homme qui juge comme le canard, c'est une honte parmi les hommes. Tu ne dois pas parler fort. Ce n'est pas l'immeuble que tu as, les grosses voitures qui détermine que tu es un homme. C'est quand tu touches la femme jusqu'à son point G. Une femme qui ne juge pas est un danger pour toi, mon frère. Le pire peut arriver. Voilà. Une femme qui ne juge pas préfère le gardien de la maison. Parce qu'elle doit jouir. Et pour connaître qu'elle a joui, il faut faire appel à un certain moment à l'habitude de touche. Comment tu sens? Tu fais la chaque temps, elle n'est pas mouillée, ça ne te dérange pas. Ça ne t'inquiète pas, gars. Ça ne t'inquiète pas. Qu'elle n'a pas joui, ça va monter derrière la tête, hein. Elle va commettre un dégât, oh. Fais attention. Et ton argent, il risque de donner ça à l'homme qui lui fait jouer, hein. Ah, moi, je te dis, on met en garde, on va le produit. Voilà. C'est curatif et préventif. Ça soigne en même temps. Et ça te prévient.
Tu peux prendre ça même si tu souffres le problème d'éjaculation précoce. C'est clair. C'est normal qu'un homme qui a les responsabilités comme toi, ok, c'est normal que tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Quand tu as le trop-plein, automatiquement, c'est normal que tu touches une femme, ça commence à couler. Ça coule, c'est normal. Merci à toi, Blandine. C'est normal, mon frère, ma soeur. Donc, ce n'est pas que tu es malade, tu es surmené, tu es pris par les affaires, par les surcharges. Donc, voilà. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit qui va t'aider. Voilà, tu peux tout donner à une femme là, elle va te tromper. Voilà. Tu peux te donner à une femme, elle va te tromper. Mais une femme qui jouit a de la peine à aller tricher dehors. Voilà, une femme qui jouit aime rester chez elle. Vous voyez souvent les femmes qui passent le temps à se balader chez les voisins, elles passent le temps à faire le marché 7 fois en 7 jours. C'est parce que la maison ne l'intéresse pas. La maison ne l'intéresse pas, elle connaît tout le monde au marché. Elle est obligée de bien s'habiller, elle fait l'amitié avec tout le monde. Tout ça, ce n'est pas normal. Comment tu as les moyens de ta femme au marché chaque jour? Comment tu as les moyens, tu as tout chez toi, mais c'est ta femme qui est chez les voisins chaque jour? Mais non. C'est parce que son lit, elle n'est pas intéressée. Elle ne sent pas le point G, ça ne vient pas. Hein? Tu l'as fait jouir ta femme au moins. Au moins, la femme ne demande pas trop, même c'est une fois par semaine. C'est bon, jouis. Pas faire l'amour. Il y a fait l'amour et jouir. Et à un certain moment de la vie, la femme ne jouit plus. Parce que la femme, l'orgasme quand elle vieillit, ça va plus loin. Quand plus une femme vieillit, elle est difficile pour jouir. Voilà la différence de l'homme et la femme. La femme jouit difficilement quand elle prend de l'âge. L'homme jouit rapidement parce qu'il a le trop plein. Les obligations. Il est surchargé. Donc voilà. Donc faites attention, voilà le produit super, leur best-seller. Ça a 5 étoiles. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont besoin des produits, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Passez une bonne journée. Je vous aime.